Dans cette vidéo, nous allons parler de fractions et plus particulièrement comment utiliser différentes désignations d'une fraction. Alors, reprenons l'exemple de la vidéo précédente. Sur ce dessin, on avait vu en faisant un découpage identique partout que la fraction de la partie coloriée était 6/16e. En fait, si vous avez fait attention, dans la vidéo, j'ai pas dit la fraction, j'ai dit une fraction. Et oui, parce qu'il peut y en avoir une autre, et même plein d'autres. Regardons une deuxième manière de découper cette même fraction, ce même dessin. Donc, je pourrais, par exemple, considérer que ce rectangle vert, c'est un découpage, et donc le reproduire dans tout mon carré. Donc, dans ce cas-là, je vais dessiner ça. Voilà. Et on se rend compte que là, on a le découpage à l'identique avec mes rectangles verts. Des rectangles verts, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et des rectangles verts coloriés, on en a 1, 2 et 3. Autrement dit, la fraction 6/16 et 3/8, ça représente exactement la même quantité puisque j'ai exactement le même coloriage dans mes deux dessins. Si par exemple je gomme tous mes tracés, voilà, on a bien exactement la même chose deux fois de suite. J'ai deux fractions différentes qui pourtant représentent la même chose. Et ça, c'est assez rigolo avec les fractions. C'est qu'on a plein de façons d'écrire une même quantité. Alors qu'avec des nombres entiers, je peux pas. Si je vais écrire le nombre 3, il n'y a que le chiffre 3. Je peux pas écrire autrement avec un nombre entier. Mais avec les fractions, il y a plein de façons de faire. Alors, faisons une petite expérience. Dans ce dessin, j'ai coupé chaque bloc en 3, donc on a des tiers. Et je me suis dit, mais pourquoi je prendrais pas 3 fois, puisque j'ai des tiers? Autrement dit, ici, j'ai pris 3 fois un tiers. Je peux regrouper mes parties coloriées sur un seul bloc. On est bien d'accord que celle-là, elle est restée à sa place, que celle-ci, elle se retrouve là, et que celle-là se retrouve ici. Et je me rends compte que si je prends 3 fois la fraction 1 tiers, ça me donne un bloc entier colorié. Je recommence. Cette fois-ci, je prends 3 fois 2 tiers. Pareil, je vais essayer de les regrouper. Et bien, je me rends compte que ces deux parties-là, elles se retrouvent ici. Les deux parties-là, elles se retrouvent là. Et les deux parties-là se retrouvent ici. Et donc, je constate que si je prends 3 fois 2 tiers, ça me donne 2. Je continue mon expérience. J'ai pris 3 fois 3 tiers ici. Bon, ben là, il n'y a pas besoin de regrouper, c'est déjà fait. Ça donne pile 3 blocs. Et je fais encore une dernière étape. Ici, j'ai pris 3 fois 4 tiers. J'ai bien 4 tiers ici, là et là. Pareil, je vais regrouper. Donc, tout ça, ça va me donner tout ça. Ces 3-là, plus celui-là, ça va me donner 1, 2, 3 et 4. Et enfin, les 4 derniers, ça va me donner les 4 derniers. Et je me rends compte que si je prends 3 fois 4 tiers, ça me donne 4. Alors, c'est assez rigolo si on regarde bien. Parce qu'on se rend compte qu'ici, c'est comme si ça, je pouvais le supprimer. Pareil ici, c'est comme si ça, je pouvais le supprimer. Ici, je peux enlever les 3 et là aussi. Et ça fonctionne à chaque fois avec les fractions. C'est ce qui fait que les fractions sont ultra pratiques, en fait, quand on fait des maths. Une petite définition. Soit A et B, deux nombres entiers. La fraction A sur B, on l'a déjà définie dans la précédente vidéo, mais il y a plusieurs façons de définir une fraction en mathématiques. Et la vraie façon mathématique de faire, c'est cette définition-là. La fraction A sur B, c'est le nombre qui vérifie le calcul suivant. Si je multiplie B par la fraction, ça me donne A. Regardons sur les exemples. 7 fois 5 sur 7. Si je reprends ce qu'on a vu précédemment, c'est comme si je pouvais enlever le 7. Donc, il me resterait plus que le 5. Et c'est exactement pareil ici. C'est comme si je pouvais enlever le B et il reste plus que le A. Du coup, si je joue aux devinettes ici, 6 fois quelque chose égale 9.
On n'a pas de nombre entier qui correspond. 6 fois 2, ça fait 12, c'est déjà trop grand. Donc, je vais préparer ma fraction. Pour pouvoir barrer mon 6 fois en haut, il faut que je l'écrive aussi en bas. Comme ça, je vais pouvoir le faire disparaître. Et pour qu'il reste 9, évidemment, le numérateur, ça doit être 9. Autrement dit, c'est 6 fois 9 sixièmes qui me donne 9. Et ça a des conséquences très pratiques, parce qu'on peut facilement changer d'écriture pour une fraction. Regardons des exemples. Si je prends la fraction 2 tiers, je peux décider de la multiplier en haut et en bas par le même nombre. Par exemple, 6. Pardon, j'ai écrit 2 au lieu d'écrire 3. Et bien, j'ai le même principe de mon fois 6 en haut et en bas qui peut se barrer, ou du coup que je peux rajouter. Donc, je vais enlever ça. Et ça me donne en haut 2 fois 6, 12, et au dénominateur, 3 fois 6, 18. Mais généralement, on ne veut pas utiliser des nombres plus compliqués, on veut plutôt utiliser des nombres plus simples. Donc, on peut aussi simplifier une fraction grâce à cette méthode. Par exemple, 56 sur 63. Je me rends compte que 56 et 63, ils sont tous les deux dans la table de 7. Donc, c'est 7 fois 8, 56, et 63, c'est 7 fois 9. Et du coup, je vais pouvoir enlever le 7 en haut et en bas, et il me reste 8 sur 9. Et c'est drôlement plus simple de travailler avec 8 neuvième qu'avec 56 63e. Et un dernier petit exemple que certains élèves pensent être un piège. En fait, c'en est pas un du tout. Si je prends le nombre 3, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais 3 c'est un nombre, c'est pas une fraction. Effectivement, c'est un nombre, mais je peux l'écrire sous la forme d'une fraction. 3, c'est pareil que si j'ai pris 3 morceaux de quelque chose coupé en 1. Donc, je peux toujours ajouter sur 1 quand j'ai un nombre entier tout seul pour le transformer en fraction. Et maintenant, je peux par exemple multiplier en haut et en bas par 5. Ça va me donner 15 cinquièmes. Tu auras bien compris, j'espère, qu'il faut absolument que le nombre qu'on rajoute ou qu'on enlève soit le même en haut et en bas. Et j'insiste une chose, je n'ai fait que des multiplications. J'aurais pu faire des divisions, ça fonctionne aussi, mais jamais addition et soustraction pour ce genre de choses. Jamais, jamais, jamais. Parce que la définition qu'on a vue ici, c'est avec une multiplication. Bon courage pour les exercices.